Tout le monde dise l'amen de dimanche là. La solution finale. Donnez-moi un amen de solution finale. La solution va accroître. La puissance va accroître. Les merveilles des merveilles dans vos vies. Quelqu'un là-bas aura un témoignage. Vous aurez des témoignages au nom de Jésus. Père, nous te bénissons pour ce jour, un nouveau jour. Un jour de la lumière, un jour de puissance, un jour de la gloire, un jour de miracle, un jour de la solution finale pour tout le monde. Nous demandons, Seigneur, que ce matin, que toute prière qui sera faite par qui que ce soit de tes enfants soit exaucée au nom de Jésus. La joie dans tous les cœurs, l'allégresse dans toutes les âmes, la santé dans tout le monde. Seigneur, je prie que la vie abondante soit nôtre aujourd'hui, un à un, au nom de Jésus. Confirme-le dans toutes les vies. Au nom de Jésus, nous prions. Nous venons dans Jean, chapitre 10, le verset 10. Comme vous le savez, le titre du message ce matin, selon le programme, c'est « La vie abondante en Jésus ». Jean, chapitre 10, et le verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Vous allez découvrir dans ce verset, c'est divisé en deux parties. Numéro 1, la venue du voleur. Numéro 2, la venue du Messie, du Christ, du berger, du sauveur, du guérisseur, du pourvoyeur. Et il dit que si le diable vient, le voleur, il vient juste pour une raison: voler, tuer, détruire. Mais Christ dit, moi, je suis venu. Christ est ici ce matin. Et qu'est-il venu faire? Il est venu pour restaurer toutes choses que le diable a volées de votre vie. Le diable est venu pour voler. Et il a dit, maintenant, regardez-le. Moi, je suis venu. Et il est venu pour restaurer toutes les bonnes choses que le diable a volées loin de votre vie au nom de Jésus. Et il dit qu'il est venu pour égorger. Mais moi, je suis venu pour amener la vie là où il y a la mort. La mort spirituelle est annulée. La mort prématurée physique est annulée. Et tout état mort de quelque partie de votre corps ou de famille est annulé au nom de Jésus. Le diable vient pour tuer, égorger. Mais lui, il est venu pour amener la vie. Il est venu pour amener la vie éternelle. Il est venu pour amener la vie victorieuse. Il est venu pour amener la vie abondante. Et il dit ici qu'il est venu aussi, lui, le diable, est venu pour détruire des vies, détruire le progrès et la prospérité, et pour détruire tout ce qui est bon. Jésus dit, lui, il est venu maintenant pour vous délivrer de la main du destructeur. Moi, je suis délivré. Si tu le crois, dis-le, je suis délivré. Et le destructeur n'aura pas le dernier mot dans votre vie au nom de Jésus.
La vie abondante en Jésus. Toutes les fois que Jésus vient dans la vie de quelqu'un et que celui-là regarde à Jésus et l'accepte et accepte ce que Jésus est venu à faire, il ne donne pas sa bénédiction en détail, de façon abaissée. Non, tout ce qu'il donne, il rend cela toujours abondant. Vous allez le toucher ce matin. Et vous allez découvrir par vous-même que tout ce qu'il donne, il ne donne pas cela en détail, mais il donne en abondance. L'abondance est arrivée dans votre vie. Dans 2 Corinthiens, chapitre 4, le verset 15. 2 Corinthiens, chapitre 4, et le verset 15. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. L'abondance. Quelqu'un n'a qu'à m'aider à crier abondance. La grâce abondante, allez-y. La miséricorde abondante, l'amour abondant, l'abondante vie, la joie abondante, les bénédictions abondantes, la puissance abondante, le surnaturel ou la provision surnaturelle abondante. Tout ce qui vient de sa part vient dans l'abondance. Et lorsque vous priez, vous allez prier. Je dis lorsque vous priez, la réponse serait abondante. Regardez dans Éphésiens 3, le verset 20, nous voulons lire. Éphésiens chapitre 3, le verset 20. Or, à celui qui est capable, est-ce que vous n'êtes pas content? N'êtes-vous pas content qu'il n'y a pas quelque chose que vous allez demander de la part de l'Éternel ce matin ou ce jour et qu'il dirait comme Élie? Parce que Dieu va avoir des Élis. Il y a des Élis qui seront là. Dieu ne peut pas dire que tu as demandé une chose dure. Notre Dieu est capable. Les hommes dans ce monde, s'ils sont capables, notre Dieu est plus capable. Et vous, personnellement, si vous êtes incapable, notre Dieu est capable. Et tous les soutiens qui essaient de vous aider peuvent ne pas être en mesure de vous aider, mais notre Dieu est capable. Quelqu'un n'a qu'à m'aider à crier un amen là-bas. Oh, à celui qui peut faire, il peut faire au-delà, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, par la puissance qui agit en nous. À lui soit la gloire dans l'Église. Dieu aura la gloire dans votre vie aujourd'hui. Le témoignage vous aurez, parce que c'est ça qui va donner la gloire à Dieu. À travers Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Et que quelqu'un n'a qu'à crier là-bas. Amen. La vie abondante en Jésus. Numéro 1. La vie éternelle en Christ. Il commence par nous donner la vie éternelle. Numéro 2. La vie victorieuse à travers Christ. Il nous donne la victoire. Et une fois la victoire nous est donnée, il nous donne la vie éternelle, la vie éternelle. Il nous donne la vie même de Jésus, la vie même de Dieu éternel, qui n'a pas de fin, qui continue à jamais. Il continue de nous donner la victoire tous les jours. La victoire tous les jours. Vous aurez la victoire. La victoire. La vie victorieuse à travers Christ. Numéro 3. La vie abondante en Christ. La vie abondante en Christ. Est-ce que je regarde à quelqu'un là-bas? Je regarde à qui? Vous êtes l'homme. Vous êtes la femme.
oubliez le passé. Je dis oubliez le passé. L'abondance est arrivée dans votre vie aujourd'hui au nom de Jésus. Numéro 1. La vie éternelle à travers Christ. Regardez dans Romains, chapitre 6, le verset 22 et 23. Romains chapitre 6, le verset 22. Mais maintenant, étant affranchi, vous avez l'affranchissement. Lui, il a l'affranchissement, il vous donnera cela. Il n'a pas besoin de l'affranchissement pour lui-même. Lui, il a été toujours libre, hein? Et Satan ne pouvait pas le toucher. Le prince de ce monde vient et il n'a rien trouvé en moi. Il n'a jamais été lié, il n'a jamais été malade, il n'a jamais été pécheur, il n'a jamais eu un joug. Et s'il a quelque liberté que ce soit, cette liberté, il l'a pourvue pour vous. Vous êtes libre. Maintenant, étant affranchi du péché, numéro 1, la conséquence c'est que c'est le péché qui fait tout. Il dit maintenant le verset 22, étant affranchi du péché, devenu esclave de Dieu, vous avez, moi j'ai. Vous avez, moi j'ai. Vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. C'est ce que vous avez en ce présent, dans ce jour présent. Ce n'est pas ce que vous aurez, non, vous l'avez déjà. Verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit, vous ne payez pas pour cela. C'est gratuit pour tout le monde. Comme l'air que vous respirez est gratuit. Et que vous soyez riche ou pauvre, l'air est toujours disponible pour tout le monde. Vous ne pouvez pas payer pour cela si vous voulez payer pour ça. Que vous soyez éduqué ou non pas éduqué, ou l'air que vous respirez est gratuit. C'est un don. Et l'eau que vous buvez là, et le sol sur lequel vous marchez, gratuit. Aussi libre et gratuit comme l'air que Dieu vous donne, aussi gratuit comme le sol sur lequel vous marchez, donné par le Seigneur. Il dit que le don de Dieu est un don gratuit de Dieu et c'est la vie éternelle. Et aujourd'hui, tout le monde qui a besoin, qui veut avoir cette vie éternelle, vous l'aurez comme un don au travers de Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est la seule voie pour avoir ce que vous voulez. Ce n'est pas Jésus-Christ. Parce qu'il est mort pour pourvoir cela pour vous. Et vous devez invoquer le Seigneur aujourd'hui. Et tout ce que vous allez dire, Seigneur, tout ce dont tu as acquis, tout ce que tu as acquis pour moi, la vie à la croix, la vie éternelle, la vie de Dieu en l'homme, et la vie qui m'amène d'ici, de la terre, pour m'amener là-bas dans la vie éternelle. Oh, là-bas, venant de ta part comme un don, j'ai besoin, je demande, et j'exige, je désire, et je reçois. Vous allez recevoir au nom de Jésus. Rappelez-vous, cette vie éternelle, c'est toujours gratuite, toujours disponible. Et quiconque voudrait cela et qui invoque le nom du Seigneur, cette vie éternelle, il l'aura. Tite, chapitre 3, à partir du verset 5. Tite 3, le verset 5. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Quelle que soit la bonne chose que vous avez faite, c'est bon, hein? Cela a aidé votre voisin. Cela a nourri les affamés. Cela a rafraîchi ceux qui sont affaiblis de la vie, c'est bon. Mais, aussi bon que ces bonnes choses, ces bonnes œuvres soient, elles ne peuvent pas acquérir la vie éternelle
toutes les bonnes choses que vous faites avant de venir, tout ce que vous avez fait de bon avant de venir à Christ, toutes ces choses sont des choses terrestres. C'est des choses qui viennent de la terre. Même si vous les entassez, elles ne peuvent pas atteindre le ciel. Et elles ne sont pas aussi grandes, elles ne sont pas aussi bonnes, elles ne sont pas aussi pieuses pour vous faire acquérir la vie éternelle. C'est pour cette raison qu'il dit, pas par les œuvres de justice que nous aurions faites, mais à cause de sa justice, à cause de sa miséricorde. Mais selon sa miséricorde, la miséricorde dépasse vos œuvres naturelles. Il nous sauve par le baptême de la régénération. Et il continue disant, et le renouvellement du Saint-Esprit. Regardez ce qu'il fait lorsqu'il nous sauve. 1. Il nous sauve. Il va sauver tous ceux qui ont besoin du salut. Par le baptême de la régénération, il nous lave. Mais dans ce lavage, dans cette purification, nous sommes régénérés. Régénérés, générés et régénérés, ça veut dire quoi? Que vous êtes nés encore. Vous êtes renouvelés encore. Seulement le lavage du ciel peut faire cela. Votre propre lavage, aller se laver, ne peut pas le faire, Voilà pourquoi vous vous lavez aujourd'hui. Après, vous vous êtes lavé au demain. Vous allez vous laver encore dans le futur, parce que la saleté est toujours là. L'homme naturel a besoin de se laver parce qu'il y a la souillure à tout moment. Mais le lavage de la régénération, il nous recrée. Vous serez une nouvelle créature. Et il dit par le renouvellement du Saint-Esprit. Ce n'est pas le renouvellement de l'esprit humain, pas l'esprit humain, mais l'Esprit Saint lui-même fait ce renouvellement qu'il a répandu sur nous. Avec quoi? Dites-moi ce qui suit là. Avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur. Il a déversé cela sur nous. Il a répandu cela sur nous. Il nous donne avec grâce. Et il nous donne gratuitement. Et nous n'avons pas besoin de dire, ce n'est pas assez. Oh, ma coupe n'est pas remplie encore. Ce serait débordante. Afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Éternelle. C'est ce qu'il donne, hein? La vie éternelle en Christ. Dans 1 Jean, chapitre 5, le verset 13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Vous saurez, il veut que vous sachiez. Il ne voudrait pas que vous soyez en train de vous demander ou d'essayer de deviner, est-ce que j'ai la vie éternelle maintenant? Est-ce que je n'ai pas la vie éternelle? Est-ce que je suis sûr de la vie éternelle? Est-ce qu'il va me donner la vie éternelle? Il dit que tout ce que vous lisez, tout ce que vous dites là, les apôtres ont été conduits par l'Esprit de Dieu pour écrire, afin que vous sachiez avec certitude que vous avez la vie éternelle. Dans vous-même, vous avez la vie, vous avez la mort éternelle en vous-même là. Mais lorsque vous vous détournez de vous-même et que vous vous tournez vers Christ le Sauveur, et il dit que quiconque vient à moi, je ne le rejetterai pas. Vous, il ne va pas vous pousser loin. Il va dire, viens. Je t'attendais depuis là. Je suis mort pour toi. Et si tu peux venir vers moi, et tu ne vas pas penser à la religion, l'église, les œuvres, l'éducation. Je suis un garçon, je suis une fille, je suis un homme, je suis une femme.
Si tu ne penses pas à quelque chose de terrestre et que tu saches que la grâce de Dieu est disponible pour tout le monde, tu te détournes de tes péchés, tu te tournes vers Christ, alors la vie éternelle doit être ta possession. Et l'Esprit de Dieu va témoigner dans ton cœur que tu as la vie éternelle. Moi, j'ai la vie éternelle. Satan ne peut pas toucher cette vie éternelle. J'ai la vie éternelle. Les hommes et les femmes ne peuvent pas enlever cette vie éternelle. J'ai la vie éternelle. Quiconque sur cette terre, moins que Dieu, ne peut pas s'amuser avec cette vie éternelle. Moi, j'ai cette vie éternelle. Dis le nom. Numéro 2. La vie victorieuse à travers Christ. Lorsque vous venez à Christ, lorsque quiconque vient à Christ, Christ ne reproduit pas les faibles. Il ne dit pas venez à moi et je ferai de vous des faibles. Je vous garderai faibles. Je vous maintiendrai dans la faiblesse. Non, venez à moi et je ferai de vous des gens qui vont échouer. Non, jamais. Lorsque nous verrons à Christ, lui-même là, il nous maintient dans la victoire dans nos vies. Et le moment où il vous donne la vie éternelle, il continue de vous suivre de près, afin que, tel qu'il vous suit de près, cette vie éternelle soit maintenue tous les jours, tous les moments, et vous aurez la victoire. Et moi, j'aurai la victoire. Il y a des choses qui vous défait, qui vous faisaient échouer avant que vous veniez à Christ. Avant que vous n'ayez la vie éternelle, la vie céleste, la vie de Dieu en l'homme, la vie de Christ dans l'homme et la vie régénérée et renouvelée par l'Esprit de Dieu. Avant ce temps-là, vous étiez faible et anémié, anémique, et toute petite chose va vous faire tomber. Toute petite chose va amener toutes les circonstances de vous submerger. Mais maintenant, vous avez traversé le pont. Vous avez traversé le pont et vous êtes du côté de Christ maintenant. Et à ce côté de Christ, vous avez la vie éternelle et vous avez la victoire, la vie victorieuse. Jean, chapitre 8. Je lis là le verset 30. Jean, chapitre 8, le verset 30. Comme il a parlé ainsi, plusieurs crurent en lui. C'est de Jésus parle. On n'a pas besoin d'attendre avant de croire en lui. On n'a pas besoin de dire ok, j'entends maintenant ceci, ce matin maintenant, c'est le matin. Je veux écouter le second message d'abord, le second enseignement, et je vais découvrir si je vais croire ou non. Comme il parlait ainsi, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Je peux vous dire que vous croyez en lui maintenant. Et dès que vous croyez en lui, il n'attend pas, il se lève, il n'attend pas, il commence pas à crier, il n'attend pas pour que vous pouvez faire quelque chose. Comme il parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous continuez, vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Tout le monde veut continuer et continuer de jouir de la victoire. Est-ce que vous voulez retourner dans la défaite? Voudrez-vous retourner dans la maladie? Voudrez-vous retourner dans la faiblesse? Une fois que vous goûtez à la vie éternelle, la vie de Dieu dans l'homme, c'est tellement doux d'avoir foi en Jésus. C'est tellement merveilleux de croire en Jésus. Alors, vous voulez seulement continuer. Et cette continuation
va vous enseigner de savoir que vous êtes un des disciples de Jésus. Verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Quelqu'un a dit, mais j'étais invité à cette retraite-là. La solution finale, la retraite de solution finale. Et j'ai entendu la vérité que je n'ai jamais entendue auparavant. Vous savez pourquoi? Parce que la vérité est venue dans votre vie pour vous affranchir. N'écoutons pas la vérité seulement pour écouter. Nous n'apprenons pas de la vérité seulement pour apprendre. La vérité vient dans votre cœur, vient dans votre vie, pénètre votre cerveau, pénètre votre vie, et cette vérité vous affranchit. Je dis cette vérité vous affranchit. Regardez le verset 36. Si le Fils de l'homme, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous serez réellement libre. Comment serez-vous libre? Je dis comment serez-vous libre? Vous savez, c'est comme quelqu'un a été dans la prison. Il est encagé, il est confiné, il est restreint. Et il a le cerveau, il ne veut pas l'utiliser. Il a des idées, il ne peut pas les mettre en pratique. Il a l'énergie et la force. Il ne peut pas les déployer et être dans la liberté. Il est encagé, il est confiné, il est limité, il est restreint. Et il était complètement dans la restriction totale. Et il ne sait quoi faire. Maintenant, quelqu'un qui a la clé. Jésus a la clé de votre prison. Il ouvre la cage. Et il fait sortir celui-là de la cage, de cette prison. Et maintenant, la force qu'il ne pouvait pas utiliser auparavant, il est libre. Il peut l'utiliser maintenant. Le cerveau qu'il ne pouvait pas exercer auparavant, il est libre actuellement. Il peut exercer ce cerveau. Et quelqu'un le regarde et il dit, hey, je suis sorti de la prison, mais maintenant je le vois en action. Il est libre réellement. Quelqu'un vous regardera à partir de cette retraite. Ceux qui vous connaissaient auparavant vont regarder à vous après cette retraite et ils vont dire, mais je le connaissais. Avant qu'il ne soit sauvé, je le connaissais. Avant, ou bien après qu'il est devenu le membre de cette église, je le connaissais. Mais quand je le regarde à présent, la joie, l'allégresse, le bonheur, l'expression de son cœur, la liberté, la puissance, la victoire, l'autorité, le triomphe et le résultat de sa vie, il n'a même pas besoin de me le dire. Je sais qu'il est réellement libre. Vous êtes réellement libre au nom de Jésus. Vous êtes libre du péché. Vous êtes libre de la maladie. Vous êtes libre de Satan. Vous êtes libre des mauvais esprits. Vous êtes libre de toute circonstance qui peut vous emmerder au nom de Jésus. Vous saviez le bon à faire et vous saviez la montagne à gravir, mais il n'y avait pas la force, il n'y avait pas la puissance, il n'y avait pas l'énergie, toutes les initiatives ont été emportées et vous étiez liés, vos liens sont brisés, vos jougs sont détruits. Je suis libre. Moi je le dis pour vous, hein. Je dis je suis libre. Et vous êtes libre. Et votre liberté, tout le monde va la voir. Regardez en Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, le verset 1.
Romains 8, 1 nous dit qu'il n'y a plus de condamnation, il y a pardon, il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, Satan peut facilement attraper quelqu'un en dehors de Jésus et voler sa joie et tuer son initiative et détruire son attente. Mais maintenant, vous devez courir vers Christ Jésus. Il est pour vous. Et vous êtes à lui. Et Satan ne peut pas venir en Jésus là. Impossible. Et vous donner la condamnation. Ou vous donner la damnation. Vous êtes libre de tout cela. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, et qui ne marchent pas selon la chair, mais selon l'esprit. C'est une continuation du verset dans la version anglaise. Vous savez, il dit, comme nous marchons, ce n'est pas les pieds ou les orteils qui bougent d'eux-mêmes. Il y a quelque chose de l'intérieur qui fait bouger, qui donne l'instruction et qui influence les pieds. Va ici, va comme ça, bouge comme ça. Avant que nous ne venions à Christ, tout ce qui nous contrôlait, toutes ces choses qui nous influençaient, ce sont des choses qui étaient à l'intérieur de ce corps, de cette chair. Et la chair a tellement tenté, a été sujette à cette personnalité de l'intérieur dont on se réfère comme la chair. Parce que cette personnalité interne a été corrompue par la chair, contrôlée par la chair, influencée par la chair et entachée par la chair. Et selon les dictées de cette personnalité, les 1100 et nombre de ces instructions, selon ces dictées, nous marchions, nous parlions, nous bougions, nous planifions, nous faisions toutes choses. Mais maintenant, je dis mais maintenant, le Saint-Esprit est venu pour prendre la position. Et il dit à cette personnalité au dedans de vous, tu ne peux plus maintenant contrôler ce corps, subjuguer, influencer, infiltrer cette chair. Et il dit à cette chair de sortir de vous. Et maintenant, comme il prend contrôle de votre vie, de nos vies, toutes les condamnations sont parties. Et toutes les culpabilités parties. Toute vie passée est partie. Et le Saint-Esprit est maintenant en charge. Maintenant, il influence votre personnalité interne. Il contrôle maintenant votre personnalité interne. Et il s'infiltre dans tous les coins et recoins de votre personnalité interne. Vous parlez maintenant, vous agissez, vous priez, vous demandez par la puissance, par l'influence du Saint-Esprit et vous êtes libre. Verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, attendez-la pour un moment. Lorsque le Saint-Esprit vient dedans, il nous met dans l'amour. Ou il établit une loi dans votre vie. Il établit des règles dans votre vie. Et c'est comme la loi de la gravité. La loi de la gravité. Que si vous le voulez ou non, jetez quelque chose en l'air. Qu'est-ce qui va se passer? La chose va tomber. Alors, l'Esprit de Dieu dit maintenant, dans nos vies, il a établi des règles. Rappelez-vous, il vous contrôle, il vous guide, il vous enseigne, il vous instruit. Et il a établi des lois. Et c'est la loi de la liberté. Il met une limite. Mais
C'est vrai que cette marque est invisible à l'homme, mais c'est visible pour Dieu. Cette marque est visible même pour Satan. Il a mis une marque sur vous, un signe sur vous. Et il dit que celui-là appartient à Dieu. Alléluia. Il dit celui-là est libre. Personne ne doit l'amener sous la servitude encore. Dieu merci, vous êtes libre. Car la loi de l'esprit, la loi du péché, de la mort, il dit, car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché, de la mort. Le péché ne peut pas seulement venir comme ça. Et dit, tu es ma propriété. Avant que vous ne parlez même, le Saint-Esprit va lui dire, non, ne le dis plus. Il n'est plus ta propriété. Je l'ai affranchi et j'ai mis des marques sur lui. Et alors, la loi de la mort qui court, par-ci par-là, cherchant des victimes, et voudrait venir vers vous, le Saint-Esprit va l'arrêter et lui dit de ne pas venir vers vous. Parce que vous êtes maintenant la propriété de Dieu. Regardez encore le verset 2. En effet, la loi de l'esprit de la vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Oh, car, chose impossible, il dit, car, chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, fût accomplie en moi. Mais pourquoi votre voix est tellement faible ce matin-là? Que la justice de la loi fût accomplie en moi, en nous, qu'ils marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Je suis libre. Est-ce que quelqu'un là-bas est libre? Galates, chapitre 5. Galates, chapitre 5, le verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme. Demeurez ferme. Demeurez ferme. Vous savez, lorsque vous étiez liés et complètement sujet à la puissance de l'ennemi, lorsque vous étiez contrôlé par la puissance terrestre, il y avait une façon, vous étiez accroupi. Vous ne pouvez pas lever la tête. Vous marchez la tête baissée. Vous ne pouviez pas regarder l'image ou vous regardez le devant. C'est comme si l'esprit d'infirmité vous avait lié comme ça. Et maintenant, Christ vous a affranchi. Il vous a libéré. Et il a dit maintenant que vous êtes libéré, vous êtes affranchi. Maintenant, qu'il n'y a plus de d'iota, dans sa municie, dans sa détail municie, de puissance de Satan vous contrôlant. Il n'y a plus ça, hein? Demeurez donc ferme dans la liberté que Christ nous a affranchis. Et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Est-ce que vous êtes libre? Je demande, êtes-vous libre? Combien êtes libre? Combien êtes-vous libre? Je dis, combien êtes-vous libre? 100% libre et réellement au nom de Jésus. Numéro 1, la vie éternelle en Christ. Numéro 2, la vie victorieuse à travers Christ. Numéro 3, la vie abondante en Christ. La vie abondante en Christ. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que vous avez? Jean chapitre 10, le verset 10. Avant que je ne lise le verset, ouvrez le verset d'abord, ouvrez la page.
Maintenant, écoutez-moi. Vous avez quelque chose de matériel à la maison. Et vous avez besoin d'une partie de ces choses-là. Et vous allez là-bas. Et vous cherchez. Et voici la chose est complètement à terme. Et vous demandez. Mais quand est-ce que ceci est arrivé à ce niveau-là? Mais je n'ai plus rien là. Et vous regardez des gens autour de vous. Et ils ont dit en réalité, hein, nous avons découvert que la porte ou les portes étaient ouvertes. Et des gens, des étrangers, ils venaient seulement et sans à notre insu. Et ils prenaient les choses seulement une à une et partaient. Jusqu'à ce que c'est arrivé à ce niveau-là. Et ce qui est resté ne peut même pas suffire à quelque chose. C'est ce que Satan fait, ça. Vous avez reçu la grâce. Vous avez reçu l'amour. Vous avez reçu la foi. Vous avez reçu la puissance. Vous avez reçu la confiance. Vous avez reçu la force, l'énergie. Vous avez reçu la capacité. Vous avez reçu une foi qui ne connaît plus d'impossibilité. Mais les portes sont ouvertes. Que une personnalité étrangère, pendant que vous êtes actif ici et là, l'autre jour, et que vous avez dit que qui ce soit peut arriver, je peux faire face à quoi que ce soit maintenant. La foi, la grâce, la puissance, la force, le pouvoir était à un niveau très supérieur. Mais maintenant, aujourd'hui là, nous voyons que la même personne, on la regarde. Et la montagne qu'il avait dit, je peux transporter toute montagne. Nous disons maintenant, regarde cette colline là. Il regarde la colline et il regarde sa force, il regarde à son pouvoir. Quelque chose s'est passé. Regardez le verset 10. Le voleur ne vient que pour... Le voleur ne vient pas avec annonce. Hein? Le voleur ne vient pas avec avertissement. Il ne dit rien de sa venue. Je vais venir pour détruire, voler, hein? Pour égorger, pour détruire. Il est venu et il a appris un peu de ces choses. Et jusqu'à ce que plus aucune force ne reste. Mais le Seigneur dit, je sais ce qui est arrivé. Moi, je suis venu. Lui, il est venu. Toute chose que j'ai perdu, je vais regagner. J'attends que vous le dites pour vous-même. La confiance là, vous l'aurez encore. La foi, vous l'aurez encore. La santé, vous l'aurez encore. Le pouvoir, vous l'aurez encore. La provision, vous l'aurez encore. L'habileté, vous l'aurez encore. Jésus a dit, je suis venu. Je suis venu. Avez-vous remarqué, avez-vous lu cela dans les journaux? Certains éléments opèrent quelque part. Et ils étaient en train de voler. Et mettre ces choses dans un camion. Et quelqu'un, secrètement, a alerté les agents de sécurité, les soldats, la police, et armés jusqu'aux dents. Et comme on les a alertés, pendant que les voleurs sont en train de prendre ceci, de prendre cela pour mettre dans le camion, et mettre dans le camion, prendre et mettre dans le camion, alors le capitaine est descendu avec une armée de police et de soldats, complètement de militaires, complètement armés. Et ils ont commencé par tirer. Et ces gens qui sont en train de détruire, de voler, ils se sont rendus compte qu'une puissance plus grande est venue. Ils ont laissé leur camion, ils ont laissé tout ce qu'ils ont volé, et ils ont fui. Vous ne voulez pas qu'ils fuient, hein? C'est pourquoi vous ne brillez pas. Ils disent, ils ont fui. Alors, la police et l'armée, ils ont tout pris.
et ils vous ont retourné tout ce qui vous appartient, tout ce que ces gens ont pris. Ils ne seront même pas en mesure de les emporter. Moi, je suis venu. Christ est venu. Le Sauveur est venu. Le Rédempteur est arrivé. Le Guérisseur est là. Il est venu pour restaurer tout ce que vous aviez perdu au nom de Jésus. Je suis venu afin qu'ils aient la vie. Votre temps est arrivé. La vie éternelle, vous l'avez. La vie victorieuse, vous l'avez. La vie triomphante, vous l'avez. Et la vie abondante, vous l'avez. La vie de santé. La vie de santé. Vous ne serez pas en train de mourir, de vivre comme vous êtes un moribond ou bien un mourant. Je vais mourir demain. Non. À Dieu ne plaise au nom de Jésus. La vie puissante, la vie forte, la vie active, la vie abondante est venue au nom de Jésus. Je suis venu afin qu'ils aient la vie et qu'ils soient dans... et qu'elles soient les brebis, qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Amen. Vous savez, dans certains endroits, vous allez dire crier Alléluia 7 fois. Et d'autres fois, vous dites crier Alléluia 14 fois. Crier Alléluia 21 fois. Mais ne criez pas, parce que je suis en train de prêcher. Mais vous allez crier Amen 21 fois. Vous allez dire Amen, 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 Amen dans votre vie au nom de Jésus. Ma faiblesse est partie. Je dis ma faiblesse a disparu. Ma maladie est partie. Mon impotence est partie. L'impossibilité est partie de votre vie. Parce que dans Éphésiens chapitre 3, le verset 20. Oh, à celui qui peut faire. Ce matin, c'est le matin de la capacité surnaturelle. Oh, à celui qui peut faire. Il n'y a pas quelque chose que vous demandez ce matin qui ne peut pas faire. Oh, à celui qui peut faire infiniment, au-delà de tout. Regardez cela. Au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, par la puissance qui agit à Jérusalem, à Capernaum, à Bethel, par la puissance qui agit dans ce camp. Où? Où? Je demande où? Il y a une puissance imbattable qui agit en vous ce matin. Une puissance non restreinte qui marche en vous ce matin. Selon ou par la puissance qui agit en nous. Cette puissance va emporter toute œuvre du diable. Oh, à celui qui et à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Nous allons prier maintenant, mais il y a un verset que vous voudrez que vous compreniez, que vous souligniez. Et après cette réunion, toutes les fois, essayez de lire et de lire et de lire et de lire, relire ce verset. Et le soir, avant que vous ne dormiez, lisez cela et lisez cela et lisez cela encore. Et tous les jours, lisez, lisez et lisez encore. Ésaïe 33. Faut pas rater ça. Ésaïe 33. Ésaïe 33, verset 24. Ésaïe 33, verset 24. La Bible déclare, verset 24,
Que aucun habitant ne dit je suis malade. Le peuple de Jérusalem reçoit pardon de ses iniquités. Tout le peuple qui habite dans ce camp, tout le peuple qui est avec nous dans ce camp, tout le peuple qui est assis ou debout là-bas, tout le peuple qui est présent avec nous dans tous les lieux de la retraite où le message est entendu actuellement, les promesses pour nous, c'est que toute chose comme péché sera pardonnée. Et les promesses, il nous promet que maintenant, vous n'allez plus continuer de courir ici et là pour dire « Je suis malade, hein, je suis malade, hein, je suis malade. Hein. » Maintenant, vous allez dire « Je suis guéri. » Vous direz « Je suis en bonne santé. » Vous direz « Je suis guéri. » Vous direz « Je suis fort. » Vous direz, ma prière est exaucée. Aucun habitant du pays ne dira, je suis malade. Le peuple de Jérusalem, le peuple qui habite là, dans ce camp, reçoit le pardon de ses iniquités. La grâce est abondante ce matin. L'amour est abondant ce matin. Et la miséricorde est abondante ce matin. La réponse aux prières est abondante ce matin pour vous. C'est pour vous. Pourquoi ne pas vous tenir debout? C'est pour vous. Pourquoi ne pas vous le dire à Dieu? C'est pour moi. C'est mien. Seigneur, la vie abondante, l'amour abondant, c'est pour moi. La miséricorde abondante, c'est pour moi. La grâce abondante, c'est pour vous. La bonté abondante, c'est pour vous. Et c'est gratuit, et c'est gratuit, et aussi gratuit comme l'air que vous respirez. Ou quiconque invoquera le nom de l'Éternel, il sera sauvé, il sera délivré, il sera guéri, et il sera affranchi. Ouvrez la bouche maintenant et parlez à Dieu. Il y a une assurance dans votre cœur. Il va exaucer à toutes les prières. Tout ce que vous demandez, ça va se produire. Là, abondamment, c'est là, disponible. Et ce sera abondamment pourvu. Le pardon, abondamment pourvu. Je reçois. La miséricorde, abondamment déversée. Je reçois. La victoire, abondamment déversée. Je reçois. Personne ne sera resté en dehors. Tout le monde sera exaucé. Demande seulement, Seigneur, donne-moi le pardon, et il va le faire. Seigneur, donne-moi le don de salut, il va le faire. Accorde-moi la force, il va le faire. Donne-moi la guérison, il le fera. La puissance pour surmonter, il le fera. Abondamment. Abondamment. Déplace cette montagne de ma vie et de ma famille, il le fera. Toute prière sera abondamment exaucée ce matin. Restaure ma vision perdue, il va le faire abondamment. Restaure mon énergie spirituelle et puissance, il le fera abondamment.
donne-moi la force. Je ne suis pas d'accord avec cette faiblesse que j'ai dans mon corps, là, dans mon âme, dans mon esprit, dans mon corps. Rends-moi fort. Il le fera abondamment. Amène la puissance dans ma vie. Il le fera abondamment. Fais que ta grâce soit superbement abondante, suffisante, débordante dans ma vie. Il le fera abondamment. Exauce mes prières. Il le fera abondamment. Au nom de Jésus, nous prions. J'ai reçu. J'ai reçu. Où êtes-vous si vous avez reçu? Père, au nom de Jésus, je te bénis parce que ce que tu as pour tout le monde de nous, la vie éternelle, la vie sans fin. Je prie, Seigneur, pour tout le monde qui a confessé ses péchés, se détourné de ses péchés et s'est tourné vers toi, Jésus, le Sauveur. Amène ton salut à tout le monde au nom de Jésus. Accorde à tout le monde cette vie éternelle. Accorde à tout le monde cette assurance de la vie éternelle. Confirme-le dans toutes les cœurs, Seigneur, au nom de Jésus. Maintenant, je donne à tout le monde la puissance d'aller et de vivre dans la victoire. Et que l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, vive grandement dans toute la vie au nom de Jésus. Que le Christ invincible prenne sa position dans tous les cœurs au nom de Jésus. La victoire non commune, dans toutes les épreuves la victoire, dans toutes les tentations la victoire, à tout chemin croisé la victoire. La victoire que tes enfants n'avaient pas auparavant, Seigneur, accorde-leur cette victoire au nom de Jésus. Maintenant, Seigneur, ceux qui sont malades, guéris-les. Tu as promis à répondre à toutes les prières. La prière des malades, demandant la guérison, même s'ils ont demandé avec une voix tremblante, et qu'ils ne sont pas très sûrs et ne sont pas très fermes dans ta miséricorde qui est abondante, dans ton amour qui est abondant, dans ta grâce qui est abondante. Réponds à tout le monde au nom de Jésus. Guéris toute maladie. Déplace toute montagne. Détruis toutes les œuvres du diable. Brise tous les jougs. Confirme-le dans toutes les vies au nom de Jésus. Maintenant, Seigneur, je prie que personne parmi tes enfants ne va retourner encore dans la défaite. La victoire, la puissance, l'esprit de concurrence, implante dans tout le monde au nom de Jésus. Maintenant, l'abondance dans toutes les vies, la pourvoyance abondante ou la provision abondante, la vie abondante, la joie abondante, les situations abondantes, toutes choses que tu leur donnes, fais que cela soit abondant au nom de Jésus. La puissance qui ne va jamais tarir, la pourvoyance qui ne va jamais tarir, la provision de joie qui ne va jamais tarir,
et les témoignages qui ne vont jamais tarir au nom de Jésus. La vie éternelle, la vie victorieuse, la vie abondante. Confirme-le pour tout le monde. Nous te bénissons parce que nous savons que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions.